Sam, tu m'entends? Ouais, je suis là, je t'écoute. Bon, j'ai deux, trois petites questions, mais ça, c'est juste pour qu'on se mette d'accord avant toute chose. D'accord, il n'y a pas de problème, ça échange. Est-ce que pour toi, Allah est Toubal? Oui, justement, quand on parle de Uba, Saint-Esprit, Ok, mais juste oui ou non, s'il te plaît, parce que les autres bêtises, on s'en fiche un peu ici. oui, Allah de la Kaaba, c'est Ubal. Allah de la Kaaba, c'est Toubal, ok. Oui. Ok. Le Allah de la Kaaba, comme il est venu dans le Coran, il a envoyé Ibrahim ou pas? Bon, Abraham, selon nous, Abraham n'a jamais mis pied à la Mecque parce que la Mecque n'a jamais existé. La Mecque n'a jamais existé au temps d'Abraham. Ni au temps de Jésus, la Mecque n'existait pas. La Mecque a été peuplée par des Djurumites qui sont venus de Yémen au 4e siècle. Ok, mais je te pose juste la question pour encadrer la chose, parce que j'ai pas envie qu'après tu fouilles du cadre que j'ai mis, tu vois. Donc, je pose la question maintenant, et ensuite tu resteras dans le cadre que toi-même tu as posé, ok? Bon, Donc, quand tu voulais faire une démonstration, on voulait t'écouter quand même sur la Bible. Ouais, Sam, non, on va t'écouter, après on va prendre les échanges. Sam, on n'a pas le temps. Il faut qu'on aille droit au but, s'il te plaît. Donc, non, faut laisser, on va écouter ta démonstration là, c'est important peut-être, comme tu vas nous enseigner ici, aussi. Maintenant, c'est une question, ça n'a même rien à voir avec la religion. Imagine, toi, tu es avec ta femme à la maison, et moi, je dis à Patriote, Sam, il a dit à sa femme qu'elle était jolie. Est-ce que c'est possible que je sache ce que tu as dit à ta femme? Oui ou non? Non, pas forcément. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que je suis pas témoin. On est d'accord? Oui. Imagine maintenant, moi, je suis habitué à venir dans ta maison, à entendre ce que tu dis à ta femme, et puis je sors dehors et je dis, toi, tu as dit à ta femme que ta femme, elle était belle. Et moi, je sors dehors et je vais chez Patriote et je dis, Patriote, Sam, il dit que sa femme, elle est pas belle. Il dit que sa femme, elle est comme si. Ok. Je suis un menteur ou pas? Bon, ça peut être peut-être tu peux changer la parole comme tu peux dire la vérité aussi. Ok, donc on sait pas quoi. On ne peut pas savoir exactement. Au final, on peut dire que je suis pas digne de confiance. Oui, peut-être, on ne dit pas. Voilà, je suis pas digne de confiance. Donc ici, on vient d'établir des règles qui sont très très importantes. Et on y reviendra plus tard, ok? Maintenant, je voulais juste te demander, c'est quoi la langue de Jésus? Bon, selon ce qui est écrit dans la Bible, que Jésus parlait la langue hébraïque et la langue grecque. Parce que sur l'inscription de sa mort, Pilate a écrit en grec, en hébreu et en latin. Bon. Donc on savait que ces langues étaient beaucoup parlées en c'est qu'ils parlent araméen et hébreu. L'araméen n'était pas parlé. Sabi, on va te montrer une place, camarade, à ta place. Non, la Bible n'a jamais dit que Jésus parlait l'araméen. Aucun mot de l'araméen n'est mentionné. Ok, donc il parlait hébreu, c'est ça? Il parlait l'hébreu et le grec. Ok, il parlait hébreu alors. Je mets ici. C'est bien qu'on fixe tout ça au début, tu vois, parce que sinon, on va partir un peu partout. Ok. Comment on dit Dieu en hébreu? Ah, mon frère, tu veux me faire maintenant la rentrée, la grammaire dialectique de la chose? Bon, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Comment on dit Dieu en hébreu? Dieu en hébreu, il y a beaucoup de qualificatifs, d'attributs. Hein. Il y a Shaddai, il y a Jéhovah, il y a Yahvé. Mais c'est que les gens l'appelaient Adonai comme Seigneur, pour ne pas prononcer le tétragramme Jéhovah. Ok. Donc, on disait Adonai. T'en as oublié un qui est très très important ici. Patriote, tu peux mettre Esdras 4.24, s'il te plaît? Ok. La preuve, la VAR est toujours là. Esdras 4.24. Et mets-toi en grand, comme ça on voit bien. Ouais. Esdras 4.24, je vais lire. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passe à la nuit... ça c'est de Moïse, de Jésus, ou bien c'est Oubal ici? Bon, il peut redire. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem.
Oui, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem quand Esdras parle. Il y avait Néhémie, Zorobabel qui sont venus de la Babylone sous l'autorisation de Cyrus de reconstruire le temple de l'Éternel. Ok, mais le temple ici, du coup, c'est le temple du Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jésus, ou bien c'est le temple de je ne sais quelle idole, ou Baal, ou peu importe. Oui, c'est le temple de Dieu, du Dieu d'Israël. Avec un D majuscule, hein. Oui, justement, avec le Dieu, c'est avec le D majuscule. Ok. Tu peux mettre les strong, s'il te plaît, patriote. Strong, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Hébreu. Regarde. C'est en fait la traduction de chaque mot en hébreu. Ouais, c'est là. Ici, le mot pour Dieu, tu peux nous lire qu'est-ce qui est marqué, s'il te plaît? Il y a beaucoup d'erreurs dans les Strong. Il y a erreur où? Les Strong, c'est des relations des mots qui sont liés au grec, à l'hébreu. Moi, je crois plus au strong que ton sien de, je sais pas quoi là. Ouais, non, nous, on met la voix beaucoup sur la Bible. On comprend. Oui, attends. Oui, attends. Ok, mais regarde ici. Voici. Oui. 426. Et là. Donc, c'est quel nom en hébreu qui a été utilisé pour dire Dieu en majuscule ici pour le temple de Jérusalem? Frère, nous là, lorsque un frère fait une erreur, on lui dit, frère, ça là, c'est pas vrai, c'est faux. Mais eux, lorsque un frère ment, juste parce qu'il attaque l'islam là, frère, il est mis en haut. On le félicite, on envoie des cadeaux. C'est la seule communauté que je vois où tu deviens riche en mentant. En fait, le temps que Sam il fait une petite pause, là, le temps qu'il revienne parce qu'il est allé faire des recherches, s'il te plaît, tape sur Internet vite fait, hein, vanité. Tape vanité, définition. Je vais vous expliquer un truc. Vous imaginez même pas ce que vient de dire Patriote, à quel point c'est vrai. Je vais vous expliquer. Tape vanité, définition. Il y a écrit quoi? Attends, j'ai mis vanité par exemple. On dit caractère de ce qui est frivole, insignifiant, chose futile, illusoire. Okay. Caractère de ce qui est c'est bon, t'inquiète. Les élèves d'Abdelmajid, il est monté, il a dit mon Dieu, il est vaniteux. Ils ont dit ah ouais, il est vaniteux. Ah donc il est insignifiant, il est je sais pas quoi. Et maintenant tape vaniteux. Hein. Et regardez bien à quel point ils sont vicieux. Ils sont pas allés taper vaniteux définition, ils sont allés taper vanité définition. Tape vaniteux, c'est quoi la définition? Plein de vanité. Synonyme? Synonyme, orgueilleux, prétentieux, signifiant. Ouais. Vous imaginez, ils sont allés chercher vanité, alors que mon frère Abdelmajid, les élèves d'Abdelmajid, il a dit mon Dieu, il est vaniteux. Ils sont allés chercher la définition de vanité et ils ont commencé à se moquer de ça. Ah ouais, ton Dieu, il est insignifiant. Mais frère, vous imaginez à quel point il falsifie tout? Vraiment. Ils étaient tous là en bas. Ah ouais, il est insignifiant. Mais frère, t'as pris la mauvaise définition, en fait, c'est tout. Et quand je leur ai dit, ils m'ont bloqué. Voilà. Je te le jure. En fait, c'est ça ils sont dans une illusion. Ils font croire à leurs frères. En fait, soit leurs frères dans les commentaires sont pas au courant, donc ils les suivent bête, de façon sans savoir. D'accord. Limite, c'est pas grave. Mais s'ils savent que leur frère ment, comme le cas de Nick Boy, quand il a falsifié la page là, il savait qu'il a menti, mais malgré ça, c'est grave quand même. C'est grave. Très grave. Dans les deux cas, c'est très grave de toute façon. Non, en fait, dans les deux cas, il y a le moins pire. Sam est de retour. Ah, Sam est là. Voilà. Sam est là. Sam, du coup. Sam, le Wikigang a pu moi, je pense qu'il n'a qu'à faire son exposé, on va l'écouter. Non, Sam, il veut. Non, Sam, réponds à l'argument, s'il te plaît. Arrête ta marmaille. En fait, non, Sam, moi, je voulais écouter son exposé là. Vraiment, ça l'air, comment la Bible est venue, c'est important. Non, Sam, ces échanges, on a toujours ces échanges. Un exposé. Sam, c'est après. Il veut avec toi. D'accord. Donc, moi, je vais descendre, comme je vais démarrer. Quand je vais garer, je vais arriver à la maison, après, je vais écouter. Parce que je vais écouter son exposé. Mais il ne veut pas exposer. On allait écouter ça, c'est ce qui est important. Bien sûr qu'on va ça, la discussion, c'est la même chose qu'on a d'habitude. Sam, le frère, il t'a montré Ellaha. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, c'est ce que je dis là. Ça, on va revenir dessus. On n'a qu'à faire l'exposé sur la Bible. Vas-y, réponds.
Bon, je descends, je vais remonter après, parce que comme on est dans une institution, il faut que je descende. Ok, descends, je vais monter. Elle, descends. Voilà. Patriote, on va pas donner la suite de l'exposé si la personne... Non, on donne pas, frère. On donne pas. Voilà. Nous, là, maintenant, on a activé le mode humiliation. C'est fini maintenant, le débat inutile là. Comme vous... Je comprends pas ta question. Est-ce que tu es de la team des chrétiens du Wikigang qui disent qu'Allah est tout bal, ou bien est-ce que tu es un chrétien respectueux? Non, en fait, je suis un chrétien, donc à la base, pour moi, Allah, c'est pas Dieu. Voilà. Ok. Allah, c'est pas Dieu, c'est ça, hein? Ok. Maintenant, je vais te poser les mêmes questions parce qu'il faut toujours encadrer ce genre de débat parce que sinon, après, ça peut partir. Je voulais te demander, si par exemple, toi, tu es avec ta femme dans ta maison, et moi, j'étais même pas là, mais je viens dire à Patriote, Laël, il a dit que sa femme, elle était belle. Est-ce que je peux savoir que tu as dit ça à ta femme? J'ai pas compris ta question. Ah. Bon, imagine tu es avec ta femme dans la maison. Oui. Moi, j'ai jamais été dans ta maison. Oui. Et je vais chez Patriote et je dis, Laël, il a dit à sa femme que c'était une très bonne cuisinière. Est-ce que mon information est vraie ou fausse? Oui, ton information est vraie parce que il y a de fortes probabilités que je lui dise qu'elle est une bonne cuisinière. Ok, c'est vrai que là... En fait, l'information qu'elle est une bonne cuisinière est vraie, là, en gros, mais venant de toi, c'est faux. En fait. En gros, il veut savoir quelque chose que tu as dit à ta femme dans la chambre. Est-ce que moi, je peux le savoir? Donc, voilà, peu importe. Non, tu ne peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir. Voilà. Je ne peux pas le savoir pourquoi, parce que je ne suis pas témoin de la chose, on est d'accord? Ben si, ouais. Je ne suis pas témoin. Maintenant, imagine que moi, souvent tu m'invites à la maison, on mange le plat de ta femme, et tu me dis justement, ma femme, t'as vu, c'est une bonne cuisinière, etc. Moi, je te dis, oui, c'est vrai, c'est très, très, très bon. Et puis, je sors dehors et je dis, Patriote, Laël, il a dit que sa femme, elle savait pas cuisiner. Est-ce que je suis un menteur ou je suis quelqu'un digne de confiance? T'es un menteur? Je suis un menteur. Je ne suis pas digne de confiance, je suis un menteur. Donc, la prochaine fois, maintenant qu'on sait que je suis digne de confiance, maintenant qu'on sait que je suis un menteur, si maintenant, moi, je vais dans la maison de quelqu'un d'autre et je te dis, Laël, Patriote, il a dit que sa femme était ci et ça, est-ce que tu vas me croire? Pas à 100%, je vais prendre ce que tu dis avec des pincettes. Voilà, je suis plus digne de confiance. Peut-être je dis la vérité, peut-être je mens. Ouais. Ok? Donc là, on a établi des règles très très importantes. On reviendra dessus après. Quel est le nom de ton Dieu, Laël? Ben c'est Jésus. C'est Jésus. Comment Moïse appelait ton Dieu? Non, en fait, Jésus, c'est quand il est venu sur la terre. Mais avant, il s'appelait l'Éternel, Yahweh, je suis, voilà. Mais quand il est venu sur la terre, il s'est fait appeler Jésus. Donc il a beaucoup de noms, quoi. Il a Jésus, Yahweh, oui, il a beaucoup de noms. L'Éternel. Ouais. Mais le plus beau de tous ces noms, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Ok. Mais en fait, il y a un problème parce que tous les chrétiens ils oublient un nom qui est dans la Bible. Ah bon? C'est lequel? Ben oui, c'est ça le problème. Du coup, tu peux montrer Esdras sans les Strong, juste la traduction. Ouais. Mais là, tu es où là? Tu es... Okay. Je suis où comment? Esdras, il y a du bruit quoi, du bruit avec quoi? Il y a du bruit encore, mais... Non, les voitures quoi, les voitures, je pense. Tu sais que mon écouteur là est puissant, la route est loin là-bas. Non, on entend fort ici même. On va lire. Esdras 4:24. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse.
Laël, j'ai une question. La maison de Dieu de Jérusalem, c'est-à-dire la reconstruction du temple de Jérusalem ici. Est-ce que le Dieu qui est mentionné, est-ce que c'est Jésus, Yahvé, l'Éternel, El, Adonai, etc. Ou bien est-ce que c'est une idole ou on ne sait pas c'est qui? Mais attends, dans le... Le nom... La maison de Dieu à Jérusalem, le temple de Jérusalem. Oui. C'est qui le Dieu du temple de Jérusalem? Le Dieu du temple de Jérusalem. Tu sais, dans Actes, il n'y a pas de piège. Hein. Il n'y a pas de piège. Non, c'est pas que je cherche piège. Non. Mais le Dieu de... Ce que je t'ai dit là, c'est Yahweh, c'est Jéhovah, c'est... On est d'accord, c'est Yahvé, c'est Jéhovah, c'est Jésus pour toi aussi. C'est Yeah, l'Éternel, tranquille. c'est tout ça, Voilà. quoi. Exactement. Tu vois ici, Dieu, c'est D majuscule, on est d'accord ou pas? Ok. Maintenant, tu peux mettre les strongs, comme ça, on va voir si c'est Yahvé, Adonai, Jésus, on va voir c'est quoi qui est marqué. C'est le strong 426. Tu peux lire, c'est quoi qui est marqué? Elaha. Oula. C'est ça, non? Elala ou Elaha? Là, ouais. Et c'est pas Yahvé qui est marqué. Et c'est pas Jésus non plus. Oula. Compliqué. Mais ça, c'est araméen, je sais pas. Non, c'est hébreu, c'est hébreu. Hébreu. Non, Donc, ça, c'est pas hébreu. Mais Ah, Dieu, Si, il y a Dieu... le mot en hébreu juste à Non, côté. non. En fait, écoute. Dieu, c'est-à-dire le mot Dieu, la traduction, c'est ce qui est écrit là. Mais c'est pas le nom de la personne, au fait. En fait, c'est l'amalgame que vous faites. Le mot Laël, Dieu, c'était c'est-à-dire pas- le mot. Laël. Ok, on a compris. Très bien. Mhm. C'était pas D majuscule avant, c'est ça? C'était un D minuscule. C'est ça que tu veux nous dire? Non. Je dis Dieu. Le mot Dieu, Oui. la traduction donne ça. Mais c'est pas le nom du Dieu. Je sais pas si je me fais comprendre. En fait, on te comprend bien, hein, mais à partir du moment où le D est en C'est comme si majuscule, moi ça je veut suis dire qu'on- homme. On me dit homme. En anglais, on traduit ça man. Mais c'est pas mon nom. Ok. Laël, tu sais quoi? C'est pas grave. On te laisse ça. Ça va? On te laisse. Voilà. Maintenant, tu nous as dit tout à l'heure. Ah, attends, j'ai une question avant, parce que sinon, on peut partir en cacahuète aussi. C'est quoi la plus ancienne des Bibles, Laël? Laël? Bon, Laël, il est plus là non plus. Ouais, je suis là. Ah. Laël, c'est quoi la plus ancienne des Bibles? Ah. Il parle avec quelqu'un dans la rue, là. Je suis là maintenant, je suis là. Je dis, je suis là. Arrête de te couper, on te pose une question. C'est quoi la plus ancienne des Bibles? Je dis, je ne sais pas. C'est ce que je dis. Donc tu sais J'ai pas c'est quoi répondu. le manuscrit le plus ancien qui constitue une preuve de ta propre religion? Non, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit, c'est quoi la plus ancienne Bible? Oui, c'est ça que je dis exactement. C'est quoi la plus ancienne Bible qu'on peut consulter? La plus ancienne preuve écrite de la Bible? J'ai pas encore cherché dessus. Mais ce Ok. que j'utilise, c'est la première version de Louis II. La première traduction de Louis II. Ok. Je pense que c'est Patriote? 1910, quelque chose comme ça. Ou 1804, Patriote. je sais plus. Patriote? Oui, tu m'entends pas? Oui, on t'entend. Tu peux faire une recherche la plus ancienne Bible, comme ça on est tous d'accord ici. Mais ça c'est la base. Hein. Parce qu'il y en a 3 qui ont des dates rapprochées. On va choisir une des 3 comme ça. C'est Codex Sinaiticus. Sinaiticus. Ça te va si on prend Sinaiticus, Laël?
Mais Codex Sinaiticus, c'est pas une Bible. C'est pour ça que je t'ai demandé, quand tu dis Bible, je sais pas. Non, mais c'est un manuscrit, c'est pas la Bible. C'est manuscrit. C'est manuscrit. Enfin, oui, mais il a demandé la plus ancienne Bible qui existe. Non, mais bon, ok, bon, tu joues avec les mots, c'est pas grave. Vas-y. Non, c'est pour ça, en fait, c'est ce qui m'a confus. Ça m'a. J'étais un peu confus, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Bon, tu peux mettre Vaticanus. Ok. Vaticanus, tiens. Codex Vaticanus. Mais le plus ancien, on dit, c'est Codex Sinaiticus. Et puis tu vas sur Vaticanus. Bon, alors on prend Sinaiticus. Pourquoi le plus ancien, là? Mais Sinaiticus date, Patriote, parce que... Ok. C'est quoi la date de ce codex? Sinaiticus, je pense que voilà, c'est autour de 325. Entre 325 et 325, quelque chose comme ça. Avant Jésus. 325 et 360. Maintenant, on va faire un exercice qui est simple à elle, parce que tu vois, le Codex Sinaiticus, c'est la plus ancienne des Bibles qu'on peut consulter. Si tu veux, le plus ancien manuscrit complet de la Bible qu'on peut consulter. Non, mais ça n'a pas été écrit en 325. On est d'accord? Ça a été compilé en 325. C'est-à-dire les moines. Attends, je viens. Les moines catholiques ont pris, c'est-à-dire les manuscrits existants, et ils ont composé le codex, ce codex-là. Ils l'ont composé, c'est-à-dire que tous les manuscrits ont été mis dans ce codex-là en 325, mais ça a été copié de quelque part. Voilà. Tout ça, pour moi, c'est pas important. Tu peux même prendre une Bible qui est plus récente, tout ce que tu veux. Est-ce que c'est le codex complet, le plus ancien qui existe? Oui ou non? Voilà, c'est la question. Je dis, il faut bien écouter ce que je dis. Je dis, le codex Sinaiticus a été composé, c'est-à-dire que les moines, le codex là, les moines l'ont écrit entre 325 et 370, mais ils l'ont recopié de quelque part. Ok, tu sais quoi? C'est pas eux qui ont écrit. Laël, on va t'accorder ça, on va t'accorder même ça si tu veux. Voilà, on va t'accorder même ça. Tu peux, Patriote, aller dans... Vous allez l'accorder, mais... Vous allez l'accorder, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. En vérité, il peut pas passer outre. Mais ça, on va non, passer je te outre. dis que c'est ça. Ça a été composé par les moines en 325. En 325 et 370. Ok. Sur base de quoi, alors, là? Sur base de quel sur la base... Non, sur la base des écrits qui existaient. Sur la base des écrits qui existaient. Est-ce que tu peux définir un codex? C'est quoi un codex? C'est quoi qu'un conviction? Quel est le plus ancien? Oui. Écoute-moi. Quelle est la plus ancienne preuve écrite de l'évangile de Matthieu? Parce que bon, tu veux pas prendre le codex, on va prendre un livre. Non, je n'ai pas dit que je ne prends pas le codex, hein. Je dis... Oui, c'est pas grave. L'évangile de Matthieu. On va faire que l'évangile de Matthieu. Comme ça, tu as compris voilà, le principe. On va aller étape par étape, effectivement. Vas-y. L'évangile de Matthieu, c'est quoi le papyrus le plus ancien? Attends, ce que je voulais demander, c'est quoi le but de ça, en fait? Parce à chaque fois, c'est quoi le but? Oui, là, tu vas voir la fin. Tu vas voir la... Non, attends. Mais tu vas pas me poser des questions à l'infini. Donc, je te demande où est-ce qu'on va. Non, t'inquiète pas, ça fait bientôt, là, t'inquiète. Arc-en-ciel, si je peux juste te poser une question rapidement et après tu te remutes. Est-ce que le Codex Sinaiticus, c'est le plus ancien manuscrit complet qui existe de la Bible? Oui, il fait partie. Il y a trois codex. Il fait partie des manuscrits le complet. Effectivement, ça c'est ça. Là, vous dites souvent, par exemple, enfin, on va passer ça, mais si maintenant une Bible, il n'y a pas l'évangile de Matthieu, il n'y a pas l'évangile de Jean, est-ce qu'on va dire que c'est toujours la Bible? D'abord, il faut savoir qu'est-ce que la Bible pour toi. Arc-en-ciel, continue, je m'en vais faire un truc rapidement, je reviens. Faut savoir d'abord la Bible c'est quoi.
Ok, arc-en-ciel. La bonne définition. Ton livre sacré, il s'appelle comment? La Bible, à la base, c'est pas un livre. C'est un ensemble. Aujourd'hui, c'est présenté. Le livre, ça vient de biblos, qui veut dire bibliothèque en grec. Oui, effectivement. On connaît les définitions. Les définitions. Arc-en-ciel. Oui, mais est-ce que ton livre sacré, c'est la Bible ou pas? Est-ce que tu suis l'évangile ou pas? Je dis, la Bible, ce n'est pas un livre, c'est un ensemble de livres. Oh là là. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est présenté comme un livre, mais ce n'est pas un livre, c'est un ensemble de livres. C'est ce que je veux, c'est du pluriel en fait. Comme tu l'as dit, tu as dit bien du pluriel. Donc, c'est un ensemble de livres. Ça répond plus à une un ensemble de livres. Attends, un ensemble de livres qui constitue un livre. Arc-en-ciel, c'est bon. On va juste prendre l'évangile de Matthieu. Bon. Vas-y. Prenons juste l'évangile de Matthieu et tu pourras après refaire l'exercice pour tous les autres évangiles, il n'y a pas de souci. Donc l'évangile de Matthieu, arc-en-ciel. Quelle est la plus ancienne preuve écrite de l'évangile de Matthieu qu'on peut consulter? Voilà. C'est quelque chose comme ça. Timothy. Je ne sais pas. Si tu as ça, il faut me dire. Je ne sais pas quelle est la plus ancienne, comment on appelle ça, l'évangile de Matthieu, le plus ancien, je ne sais pas. Ok. Tu peux mettre... Attends, je vais tester de tête pour voir si je le connais. Mets un peu Papyrus 46 pour voir. Tu dis quoi? Mets un peu Papyrus 46. Papyrus 46. C'est ça? Non. Mets Papyrus de la Bible. Attention. On dit, classé par Gregory Allen, numéro 1, c'est un codex de la Bible écrit en caractère de type onctial et datant du 4e siècle, entre 325 et 360. Il contient des parties du texte de la Septante de l'Ancien Testament, de la totalité du Nouveau Testament. Je t'ai envoyé le lien. Comme ça, tu peux directement cliquer. Liste de papyrus du Nouveau Testament. Un papyrus du Nouveau Testament est une copie sur papyrus d'un morceau du Nouveau Testament. Une centaine de tels papyri. Juste mets la liste, comme ça on prend le plus ancien. Comme ça on peut commencer à travailler parce que ici tu vois, tu appuies sur date pour qu'il trie par le plus ancien. Voilà, 150. Évangile selon Jean. Évangile selon Matthieu, 150. Stèle Papyrus, 104. Tu vois ici, arc-en-ciel, Papyrus 104, Évangile de Matthieu. Oui, mais où tu veux en venir? Où tu veux en venir? Tu vas voir, frère. Comme toi. Donc, pour le moment, j'écoute alors. J'écoute. Voilà, clique un peu sur Papyrus 104. On dit Papyrus 104 dans la numérotation. Je ne peux même pas lire. Voilà. Tu vois, dans ce papyrus, il n'y a que 5 versets de l'évangile de Matthieu. C'est la preuve la plus ancienne que l'évangile de Matthieu a existé. Ok, arc-en-ciel. Maintenant, on va faire comme si cet évangile était complète. Ok? On va pas chercher des évangiles complets en 300, en gros, si on comprend bien, en gros, dans ce papyrus-là, on nous montre le plus grand ancien manuscrit de Matthieu qu'on connaisse. Et dans ce papyrus-là, il n'y avait que 5 versets, c'est ça? Il y avait que 5 versets, et c'est le plus ancien qu'on connaît. Okay. D'accord, ok. Donc, il date de 150. Arc-en-ciel, t'as entendu? 150 arc-en-ciel. Et le papyrus P52. Le P52, il date... Il y en a un qui veut qu'on parte du papyrus P52. Ok. C'est lequel, attends? Regarde P52, il a quelle date? C'est lui ou pas? Moi, je te dis... Ça, c'est juste... il veut partir sur l'évangile. Mais ça, c'est Jean. Évangile de Jean. C'est Jean. Okay. Ça revient au même. Clique un peu Évangile de Jean, P52. Ok. 52. Ils comprennent pas que ça revient au même pour tous, en fait. Oui, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème.
Voilà, Oui. donc ici, il y a quoi? Il y a 3 versets. Il y a quoi? Bon, Ils il y ont a trois avec versets ici. Hein? Attends, il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 versets. Ok, pas mal. Comme Voilà, Matthieu 5. c'est pas mieux. Hein. On va faire comme si tous les versets de l'évangile de Jean étaient écrits dans ce papyrus, en 150. Ok? Arc-en-ciel, t'es d'accord? Donc, les frères, Tous les en versets général, sont en pas gros, écrits. on a trouvé l'évangile de Jean et Matthieu, il n'y avait que 5 versets. Ça se trouve, il y avait pas Jean 1, il n'y avait pas Jean 14, il n'y avait que 5 versets. Vérifier ça. Voilà, on ne sait pas. Donc, ça se trouve. Ça se trouve, voilà. Donc, il n'y avait que 5 versets. On continue. Ok. Monsieur Arc-en-ciel, tout ce que je veux dire, c'est que la version complète qu'on a, la plus récente, elle est d'office après ça, tu vois, elle est peut-être en 200, elle est peut-être en 220, 230, 250, ok? T'as compris? Mais on va dire qu'elle est en 150, la version complète. Maintenant, Arc-en-ciel, dis-moi. Complète en 150, hein. Il n'y a pas de version complète. 150, il n'y en a pas. Non, c'est quand alors votre version complète? Parce que moi, je ne vais pas faire tous les papyrus pour aller la chercher. Hein. Je voulais partir du codex qui était complet, vous m'avez dit non. Oui, mais quand tu parles de codex, les plus anciens, comment on appelle ça, Bible complète, c'est ce que tu as dit là. Ce sont les codex voilà, en grec non, que c'est tu as la plus cité. ancienne Bible complète. Quand je le disais, vous étiez là à me dire non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les plus anciennes Bibles complètes sont écrites en grec. Ça date du 4e siècle. Ce sont les 3 codex qu'on a cités. Le codex Sinaiticus Alexandrinus. Entre 325 et 360. Oui, c'est les plus anciens. Voilà. Qui était le scribe qui a écrit le codex Sinaiticus? Bon, le scribe, je ne pense pas qu'on le connaisse. Le connaisse. Attends. Le scribe du codex, on ne le connaît pas. Dis-moi, le codex de Jean, là, le 52, le 54, là, c'est qui le scribe qui a écrit ça? Non, mais le P52, ce n'est pas un codex. Tu peux pouvoir faire la différence entre... Le papyrus, c'est un fragment, oui. 5 versets dessus. Oui, en fait, c'est un fragment. Non, c'est un fragment. Ce n'est même pas un livre complet, c'est un fragment. On ne sait pas qui l'a écrit. On ne sait pas qui l'a écrit. Oui, on ne sait pas. De Matthieu, on sait qui l'a écrit ou pas? Quoi? Le papyrus 104 là, de Matthieu avec 5 versets dessus, on sait qui l'a écrit ou pas? Non, lui, je ne l'ai pas étudié, mais je sais que le P52, on ne sait pas qui l'a écrit. C'est compliqué, hein, parce que tu m'as dit au début que si maintenant, moi, j'étais pas dans ta maison quand je transmettais l'information ne devait pas être écoutée. Tu m'as dit aussi que si j'étais un menteur et que j'étais pas digne de confiance, tu devais à présent douter de toutes mes informations. Sans connaître la personne qui a écrit. Comment on peut savoir qu'il est digne de confiance, monsieur Arc-en-ciel? Exactement. Comment? Le problème, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est basé sur des découvertes. Les découvertes, là, quelqu'un se lève pas pour dire non, je vais aller découvrir un manuscrit. Arc-en-ciel. Tu m'as dit la Bible on peut parler à tout le rôle. Non, mais Arc-en-ciel, est-ce que tu peux répondre à la question qu'il a posée? Comment c'est possible que quelqu'un dont on ne connaît pas c'est qui, on prend un document, on ne sait pas qui est l'auteur, on n'a aucune information. Ça se trouve c'est un menteur, ça se trouve c'est un voleur, ça se trouve c'est un falsificateur comme Luke Boy, on ne sait pas. Et comment faire confiance à celui-ci-là? Comment? On n'a pas besoin de connaître l'auteur. Comment ça? Oui, maintenant, voici comment. Mais attendez, voici comment, je vais vous dire, parce qu'il y a des spécialistes de la Bible, voici comment les gens s'y prennent. Il n'y a aucun spécialiste du tout. Tu sais ce qu'ils disent les spécialistes de la Bible, les chefs de l'Église? Il n'y a aucun spécialiste, et puis tu dis, voici ce que disent les spécialistes. C'est 2 poids 2 mesures. Tu dis une chose et puis son contraire. Il n'y a aucun spécialiste, voici ce que disent les spécialistes. Oui, non mais Aracel, du point de vue intellectuel, ta phrase n'a aucun sens. Tu dis que on n'a pas besoin de connaître l'auteur. Mais c'est grave, mec. C'est grave, frère. Du point de vue intellectuel, c'est très grave ce que tu dis quand même, Arc-en-ciel. Tu dis que on n'a pas besoin de connaître qui est l'auteur du livre. Mais non, mon ami. Bon, Arc-en-ciel, c'est déjà compliqué en partant du Sinaiticus. On va partir alors de Jésus. Jésus, il a appris l'évangile à qui? Aux disciples, vas-y, moi, à ta place. Aux disciples, enfin, aux apôtres.
Aux apôtres. Ok. Oui. Le Codex Sinaiticus, là, enfin les 4 évangiles qui sont dedans. Quel apôtre les a appris à qui? Quel apôtre a pris qui comme disciple? Merci. Vas-y, on t'écoute. J'ai pas entendu ta question, hein. Tu peux la répéter? Jésus, est-ce qu'il a appris l'évangile à Pierre, par exemple? Parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'il a appris l'évangile à Pierre? C'est ce que tu as demandé? Ouais, ne me dis pas qu'il n'avait pas d'évangile, parce que même Paul, il dit qu'il a un évangile. Donc, Non, mais qu'est-ce qu'un évangile d'abord? L'évangile, c'est la vie de Jésus qui est racontée par les apôtres. C'est ce qu'on appelle un évangile. Oui, mais Parce que c'est l'évangile. Mais attends, mais Agassiel, cette vie, il a prêché. Jésus a, oui, dans sa vie, il a prêché. Maintenant, est-ce qu'il a prêché à Pierre? Oui, il y a une partie. Arrêtons les jeux de mots. Hey, on sait, tu parles à des gens qui lisent la Bible, on sait que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est lui-même, ça on le sait, ok. Mais est-ce qu'il a prêché à Pierre ou pas? Patriote, c'est ma faute. Oui, mais patriote, si on parle à tour de rôle, on va comprendre. Jésus. Arc-en-ciel, parce que c'est une erreur de ma part. Matthieu, c'est un apôtre. Posez des questions précises, on va vous répondre de façon précise. C'est précis, ça, de Matthieu, qui est écrite par Matthieu. Matthieu, c'est un apôtre ou pas? Matthieu, il est disciple, il est apôtre aussi. Ok, il est apôtre. À qui il a appris son évangile juste après lui? Merci. Il a fait quoi? À qui il a appris son évangile? Voilà, parce que Matthieu l'a écrit, mais on n'a aucune preuve écrite. Donc, à qui a-t-il transmis son évangile? Il n'y a pas d'autographe de Matthieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas un écrit pour dire que voici ce que Matthieu a écrit. On a seulement des copies. Vous comprenez un peu, non? Donc, on n'a pas d'autographe, il n'y a pas un manuscrit pour dire que non, ça a été écrit de la main de Matthieu. Il n'y a pas ça. Dans les découvertes archéologiques, là, on n'a pas encore découvert ce que Matthieu a écrit, mais on sait que ça, c'est Matthieu qui l'a écrit sur la base de... On sait comment? Tu m'entends? Oui, vas-y. Ouais, on sait comment. Oui, donc ce que je dis là, comprenez que les plus anciens écrits déjà datent du 4e siècle. Donc déjà, on ne peut pas avoir l'autographe de Matthieu lui-même. C'est-à-dire que ce qui a été écrit des mains de Matthieu. Il n'a pas signé son évangile. Les plus anciens écrits qu'on a, complets, comme vous l'avez dit, ça date du 4e siècle. Donc comprenez que Matthieu il est mort déjà, ça fait 4 siècles. Ça fait 3 siècles que Matthieu est mort. Mais vous comprenez un peu, non? Les plus anciens mais quelle preuve on a que ceux qu'on a retrouvés dans cette Matthieu, quelle preuve on a? On a quelle preuve? Maintenant, je vais vous dire comment les spécialistes s'y prennent. Je vais vous dire maintenant comment les spécialistes s'y prennent. Oui, avec les preuves, il n'y a pas de souci. Tu as l'ordinateur devant toi, tu peux vérifier. Je vais vous dire comment les spécialistes s'y prennent. Les spécialistes, qu'est-ce qu'ils font? En fait, la Bible, il y a près de 30 000 fragments qui ont été découverts. Et il y a près de 5 000 manuscrits. Arc-en-ciel. Vous comprenez, non? Arc-en-ciel. Attends, tu peux me laisser finir, frère. Non, Arc-en-ciel, j'ai déjà tout regardé, donc on va pas se perdre dans des choses 5600, mais aucun n'est identique. Le plus ancien manuscrit, c'est celui qu'on a pris. Donc même si tu en as 500 milliards de millions de manuscrits qui viennent après, on s'en fiche. On est parti du plus ancien et on veut connaître la ligne de transmetteur entre le plus ancien et Matthieu. Même si tu ramènes 500 milliards de millions de manuscrits après lui, on s'en fiche. On veut ce plus ancien-là jusqu'à Matthieu. Qui a écrit ce manuscrit-là et comment on le lit à Matthieu? C'est ça qu'on veut savoir, non? Parce que tu nous as dit... Comment j'ai la parole là? Attends. Tu nous as dit s'il y avait un menteur dans la chaîne de transmission, l'information, on doit la prendre avec des pincettes. C'est toi qui as utilisé ce mot. Avec des pincettes. Aussi, tu nous as dit que s'il n'y a pas de témoin... S'il n'y a pas de témoin... Ah ouais, pardon, c'était ton pote Laël. Donc il a dit on doit prendre l'information avec des pincettes si la personne est un menteur. Si la personne on ne connaît pas c'est qui, on ne peut pas savoir si c'est un menteur. On peut même pas savoir si elle était là pour nous transmettre cela. Donc ne nous dis pas il y a eu des milliards. Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est comment qu'il lit Matthieu? C'est Irénée de Lyon qui dit en 300. Il était aussi en 300 et quelques. Tu peux mettre Irénée de Lyon sur Google parce que bon les inepties des chrétiens on va mettre fin ici direct. Irénée de Lyon. Avant qu'on ait encore falsifié ça sur
Alors, on dit, tu sais quoi, ça date de 130. Oui. Sa naissance, elle était en 130. 130 dans Ok. Oui. Imaginons qu'il a écrit entre 140 et 180, quand il avait 10 ans, on s'en fiche. Oui. Il est arrivé 100 ans après Jésus. Comment tu lis Irénée de Lyon? On va dire que ses écrits aussi à lui sont authentiques parce que bon, on n'a pas de chaîne de transmission non plus pour ses écrits à lui, tu vois. Peut-être ils ont été écrits plus tard, on ne sait pas non plus. Mais comment tu lis l'information que Irénée de Lyon te dit que l'évangile de Matthieu, c'est Matthieu qui l'a écrit, jusqu'à Matthieu? Ça, c'est la preuve des chrétiens, ça. Hein. Il n'y a pas d'autre preuve que ça, ne me sort pas le nom du manuscrit. Attends. En gros, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu 100 ans après Jésus, qui a affirmé sans preuve que c'est de Matthieu, donc on le croit. Dans un livre qui ne date pas de sa date de vie à lui, mais qui date de bien plus tard. Il est écrit que lui aurait dit, que Papias a dit, que Matthieu a enregistré les logos de Jésus en langue hébreu.